Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Aimez-vous transmettre? C'est le leitmotiv des bénévoles de l'association EG, Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Des seniors bénévoles ont choisi de transmettre leur expérience aux créateurs d'entreprises, lycéens, demandeurs d'emploi. De beaux exemples de solidarité et de collaboration, vous allez l'entendre avec nos invités Gérard Bilalian et Gérard Reynaud. Les membres de l'association EG transmettent leur longue et riche expérience aux plus jeunes, qu'ils soient lycéens, étudiants, créateurs, repreneurs d'entreprises, artisans, commerçants ou encore demandeurs d'emploi. Mais de quelle façon, comment fonctionne l'association EG? Bonjour Gérard Bilalian. Bonjour Doris. Bonjour Gérard Reynaud. Bonjour. Alors nous avons deux Gérard comme invités, on va donc vous appeler Gérard 1 et Gérard 2 si vous le permettez. Qu'est-ce que EG, Gérard Bilalian, vous allez peut-être nous répondre. C'est une association? Le cycle EG, ça veut dire Entente, Génération, Entreprise, Emploi, vous venez de le dire. Nous sommes une association loi 1901 qui depuis 3 ou 4 ans, si je dis pas de bêtises, Gérard, nous sommes maintenant d'utilité publique, décrété d'utilité publique. Et nous avons, alors je vais commencer par un mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que nous avons 3 œufs dans EG, nous avons l'entreprise, l'emploi et l'éducation, et comme on dit, on met pas nos 3 œufs dans le même panier. Voilà. Donc ceci étant fait, en ce qui concerne l'entreprise, par exemple, nous recevons des porteurs de projets de création d'entreprise, des gens qui ont un projet et qui viennent nous voir, et nous, nos membres, nos collègues DG, en général, c'est un peu dans tous les domaines. On les recrute dans tous les domaines. Il faut savoir que nous sommes des bénévoles. Vous êtes des retraités, déjà. Nous sommes des retraités. Voilà. Nous sommes des retraités, pré-retraités ou retraités. Nous sommes bénévoles, mais indemnisés de tous nos frais. C'est-à-dire que à aucun moment nous sommes salariés, mais nous sommes indemnisés. Voilà. Alors on va pas rentrer dans tous les détails techniques, on va pas vous faire de facture tout de suite, Gérard. Gérard Reynaud, vous étiez dans quel secteur d'activité avant de devenir bénévole pour EG? Le bâtiment. Je suis resté 40 ans dans le groupe Saint-Gobain, après avoir effectué pratiquement toutes les responsabilités dans une société de 600 personnes à peu près qui s'est développée au sein du groupe. J'ai commencé démonstrateur parce que j'avais au départ un diplôme d'expert comptable qui n'avait rien à voir avec le bâtiment. Ouais. J'ai donc passé tous les stades avant de terminer directeur général. Mais c'est bien connu, quand on ne sait plus quoi faire de quelqu'un, on le nomme directeur et on a la paix. Alors, comment vous est venue l'envie de transmettre, Gérard? Mais c'est pas vraiment l'envie de transmettre dans un premier temps, c'est l'inactivité brutale à la suite de la mise à la retraite qui m'a fait poser un certain nombre de questions, et le hasard m'a fait rencontrer le responsable local d'EG qui m'a expliqué un peu quel était l'objectif. Mais le mien d'objectif, c'était de trouver une occupation utile aux autres, pas rémunérée mais utile. Et je n'ai pas été déçu parce que nous avons une grande diversité de missions et une grande diversité de collègues qui nous enrichit tous les jours malgré notre inactivité apparente. Et ce contact, justement, Gérard Bilalian, avec les jeunes générations, entre guillemets, vous êtes en fait un super coach, c'est ça? C'est-à-dire que quand, par exemple, en ce qui concerne l'entreprise, lorsque nous recevons des porteurs de projets de création d'entreprise, en général, on essaye de mettre devant eux des gens compétents pour les coacher. Pour les coacher, les suivre, etc. Donc souvent, par exemple chez nous, on a beaucoup d'anciens responsables bancaires. Ouais. Bon, des responsables d'agences, des responsables régionaux, départementaux, etc. Et évidemment, ces gens-là ont créé des entreprises toute leur vie, ont prêté de l'argent toute leur vie, donc ils sont compétents. Donc on examine le projet, et nous, en ce qui concerne les projets de création d'entreprise, on dit franchement ce qu'on en pense. C'est-à-dire que là, par exemple, votre business plan, c'est pas assez travaillé, il faut retravailler la prospection, par exemple. Au point de vue financement, vous devriez peut-être choisir un autre statut juridique pour votre entreprise. Vous voyez, on les coach et on essaye d'aller jusqu'au bout de la création, financement, etc. Et
le mieux, ce serait de les coacher pendant 2 ou 3 ans après la création. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une entreprise qui n'est pas suivie pendant au moins 2 ou 3 ans, 70%, 60 à 70% d'échecs. En revanche, c'est 60 ou 70% de réussite pour celles qui sont suivies. Accompagnées. Voilà. Vous faites ça gratuitement ? Alors, bonne question. Par exemple, en ce qui concerne par exemple les porteurs de projets, nous avons par exemple une convention avec la CCI du Lot. Ouais. Et la CCI du Lot attribue chaque année des prêts à des porteurs de projets. Nous faisons partie des jurys, et la CCI, la Chambre de commerce de Cahors, nous délègue ensuite des missions de coaching. C'est-à-dire que pendant 3 ans, nos collègues DG vont voir les nouveaux entrepreneurs et leur disent franchement ce qu'ils en pensent aussi. Ils ont des questionnaires. Alors évidemment, ça, ce sont des missions qui prennent du temps. Parce qu'il faut prendre rendez-vous, il faut y aller, il faut revenir, il faut faire du reporting. Du reporting en bon français. Et donc tout ça prend du temps. Et évidemment, comme les retraités que nous sommes avons le temps, oui, bien sûr, ça tombe très bien. Bien sûr. Alors, je reviens sur l'aspect coût, justement, parce que imaginons, j'ai un projet de création d'entreprise, je viens vous voir, et est-ce que je vais devoir payer quelque chose ? La première visite est gratuite. C'est une espèce de diagnostic que nous faisons avec l'intéressé. Et par la suite, l'assistance est facturée au nombre de journées. Mais la facturation n'est destinée qu'à couvrir les frais de fonctionnement DG. Ça n'a aucun rapport avec les honoraires qu'on peut trouver sur le marché public. Vous êtes en concurrence, alors, quelque part, avec des entreprises privées ? Il y a certaines associations, comme par exemple l'ARSEC ou d'autres. Appelons ça une concurrence si on veut. Si vous voulez, nous sommes des bénévoles comme eux. Et par exemple, en ce qui concerne les porteurs de projets, nous, on donne franchement notre avis. Et comment dire ? Alors, comme vient de le dire Gérard, la première visite, tant que les gens viennent nous voir, nous avons un siège avenue de Grande-Bretagne, à Toulouse. Tant que les gens viennent nous voir, ils ne paieront rien. Il n'y a que si on nous demande une mission, une action particulière qui va demander du temps, etc. Là, on se permettra de demander on conclura une convention, et là, ce sera. Mais comment dire, notre facturation est toujours très faible, parce que nous adressons à des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les budgets nécessaires et suffisants pour faire appel au secteur marchand. Quand je parlais de concurrence, c'était ça, Gérard. Alors, face à des entreprises pour qui c'est le vrai business. Voilà. Alors nous, on a une éthique, c'est-à-dire qu'on va pas, excusez-moi l'expression, on va pas piquer le boulot des salariés. Donc on est toujours un peu, on fait en sorte de respecter cette éthique. Voilà. Alors vous intervenez où ? Peut-être Gérard Reynaud, vous allez pouvoir nous répondre. Dans les écoles, notamment ? Dans les écoles. Alors il y a un spécialiste parmi nos membres qui est chargé de la relation avec les établissements scolaires et qui va faire des propositions d'abord, et qui récolte ensuite les demandes, parce que souvent, en milieu scolaire, nous ne sommes pas assez nombreux. Il y a trop de demandes. En dehors de cela, il y a des gens comme mon collègue Gérard qui prospectent à longueur d'année en fonction des événements, qui utilisent leurs relations, qui utilisent aussi ses talents personnels pour essayer de convaincre et de nous amener du business, passez-moi l'expression. On a un autre problème sur lequel on n'a pas encore parlé. Nous sommes 2000 en France. 2000 bénévoles ? 2000 bénévoles, membres des sur tous les départements français. D'accord. Et la population des bénévoles a tendance à régresser pour des raisons naturelles, d'une part, c'est l'élimination naturelle, et d'autre part, parce que les vocations bénévoles parmi les générations plus jeunes se font rares. Il y a 10 ans, nous étions 3000. Ah oui. Alors, on a... Vous lancez un appel. On a ce souci de recruter des bonnes volontés parmi les gens qui ont envie d'exploiter leur savoir-faire et leurs acquis au profit soit d'entreprises, soit de générations nouvelles.
C'est difficile de les convaincre parce qu'ils imaginent une difficulté qui n'existe pas en réalité. On ne fait que exploiter ce qu'on a fait pendant toutes les années professionnelles et en général on nous dit merci. Vous restez avec nous, on va parler dans un petit instant. Notamment, je vous poserai la question, est-ce que quand on a 18 ans, que vous intervenez dans un lycée, on vous écoute ?